Bonjour, dans cette vidéo, on va corriger le premier exercice de la série 5 qui porte sur les lois usuelles. Alors, un lot de pièces mécaniques contient 5% de pièces défectueuses. On tire au hasard 7 pièces avec remise dans ce lot. On vous demande 1. De calculer la probabilité d'avoir 2 pièces défectueuses parmi les 7 pièces. 2. De calculer la probabilité d'avoir au moins 2 pièces défectueuses parmi les 7 pièces. Et enfin, de calculer la probabilité d'avoir au plus 2 pièces défectueuses parmi les 7 pièces. Avant de répondre à cet exercice, il faut noter les événements, définir les variables et identifier la loi de probabilité afin de faciliter les calculs. Dans notre cas, on considère l'événement suivant. Alors, soit l'événement B, avoir une pièce défectueuse dans le lot. D'accord? Et on considère une variable aléatoire discrète. Alors, soit X, la variable aléatoire discrète associée au nombre de pièces défectueuses dans l'échantillon. Alors, le domaine de définition de X est, ou bien les valeurs prises par X sont, alors X peut prendre les valeurs suivantes. Alors, 0, c'est-à-dire aucune pièce n'est défectueuse, une seule pièce est défectueuse, 2 pièces sont défectueuses, ainsi de suite jusqu'à 7 pièces défectueuses. Donc, vous voyez donc, les valeurs prises par X. D'accord? Maintenant, on peut extraire certaines informations pertinentes, bien sûr, d'après l'énoncé. Alors, on a un lot de pièces mécaniques contient 5% de pièces défectueuses, c'est-à-dire P de B. La probabilité d'avoir une pièce défectueuse dans le lot égale bien sûr 5%. C'est-à-dire que P de P égale 0,05. On tire au hasard 7 pièces avec remise dans ce lot. C'est-à-dire que la taille de l'échantillon égale 7. Alors petit n égale 7. Et aussi, nous avons un tirage avec remise. C'est-à-dire que l'indépendance est vérifiée. L'indépendance des événements. Et enfin, nous avons bien sûr des expériences de type Bernoulli. Ça veut dire que les résultats, bien sûr, sont, je dirais, soit, normalement, le succès, soit l'échec. D'accord? Et bien sûr, lorsqu'on va dire tirer cette pièce, bien sûr, normalement de l'eau, ça veut dire réaliser normalement cette expérience de type Bernoulli. Par conséquent, notre variable x suit la loi binomiale de paramètre n égale 7 et p, la probabilité, égale bien sûr 0,05. Par conséquent, si on veut calculer la probabilité, par exemple p de x égale à k, k peut bien sûr prendre donc ces valeurs, soit 0, soit 1, soit 2, soit 5, soit 6. Donc p de x égale k, d'accord? C'est le nombre de succès. Alors, égale combinaison k parmi n fois p à la puissance k fois 1 moins p à la puissance n moins k. On peut maintenant calculer les probabilités demandées. On a pu définir notre loi de probabilité après avoir bien sûr eu, je dirais, donc une connaissance sur les conditions, bien sûr, de sa réalisation. Maintenant, on va calculer les probabilités demandées. Alors, pour la première question, on vous demande de calculer la probabilité d'avoir 2 pièces défectueuses parmi les 7 pièces. Alors, 1, on vous demande de calculer P de x égale à 2. Alors, nous avons x suit la loi binomiale du paramètre 7, 0,05. D'accord? Alors, P de x égale à 2, on va appliquer la formule de la loi binomiale égale combinaison 2
parmi 7, combinaison K parmi N, fois P à la puissance K, c'est 0,05 à la puissance 2, fois 1 moins P, donc 1 moins 0,05 à la puissance N moins K. Alors 7 moins 2, bien sûr, égale 7 moins 2, égale 5. Alors égale combinaison 2 parmi 7 fois 0,05 à la puissance 2 fois 0,95 à la puissance 5 égale, bien sûr, après calcul, on va trouver normalement 0,041. Maintenant, pour la deuxième question, on vous demande de calculer la probabilité d'avoir au moins 2 pièces défectueuses parmi les 7 pièces. Alors, on vous demande de calculer P de X. Alors, au moins 2 pièces défectueuses, c'est-à-dire P de X supérieur ou égal, normalement, à 2. Donc, égal. Alors, P de X égale 2, plus P de X égale 3, plus jusqu'à P de X égale 7. Alors, comme vous le remarquez, c'est un calcul fastidieux, d'accord? D'où, je dirais, l'intérêt de l'événement contraire. Alors, égal bien sûr 1 moins. Alors, l'événement contraire de P de X supérieur ou égal à 2, égal, et bien sûr, c'est P de X strictement inférieur à 2. Donc, égal 1 moins P de X égale 0 plus P de X égale 1. D'accord? Maintenant, on doit calculer P de X égale 0 et P de X égale à 1. Alors, P de X égale 0 égale combinons 0 parmi 7 fois 0,05 à la puissance 0 fois 0,95 à la puissance 7. Donc, après calcul, on va trouver que P de X égale 0 égale 0,69. Alors, P de X égale 1 égale combinaison 1 parmi 7 fois 0,05 à la puissance 1 fois 1 moins P, c'est 1 moins 0,05 égale 0,95 à la puissance 6. Alors 7 moins 1 égale 6. Égale bien sûr, après calcul, 0,25. Alors, P de X supérieur ou égal à 2 égale 1 moins P de X strictement inférieur à 2 égale 1 moins. Alors, égale 1 moins. Alors, P de X égale 0, c'est bien sûr normalement 0,69 plus la P de X égale à 1 égale 0,25. 0,25 égale 1 moins, alors 0,94, d'accord, égale bien sûr 0,06. C'est bon? Maintenant, donc on va répondre à la troisième et dernière question. On va effacer cette partie. Alors, on vous demande de calculer la probabilité d'avoir au plus 2 pièces défectueuses parmi les 7 pièces. Alors, on vous demande de calculer alors, P de X. Alors, au plus 2 pièces, c'est-à-dire inférieur ou égal, normalement, je dirais à 2. Donc, égal. Alors, P de X inférieur ou égal à 2 égale. Alors, P de X égale à 2 plus P de X égale à 1 plus P de X égale 0. Alors P de X égale à 2, nous l'avons déjà calculé. Nous avons trouvé donc 0,041 plus P de X égale à 1, alors égale 0,25 plus, alors P de X égale 0, alors 0,69. 0,69. Alors après calcul, on va trouver que cette probabilité égale 0,98. D'accord? C'est bon? Donc nous avons pu maintenant répondre à toutes les questions demandées.